Salut les amis, bonjour et bienvenue dans votre émission Socalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, nous vous présentons un cours de biologie présenté par Henri Blédier, un brillantissime professeur. Alors, vos cahiers et stylos sont-ils prêts? À tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, notre cours va porter sur la dysenterie amibiase. La dysenterie amibiase, eh bien, c'est une maladie protozoaire. C'est une maladie causée par un microbe que nous appelons amibe. Alors, j'ai résumé ce cours en 3 grands points, c'est-à-dire symptômes, évolution. Nous allons voir en grand 2 l'agent pathogène de cette maladie et en grand 3, nous allons voir également comment est-ce qu'on peut lutter contre cette maladie. Et ce sera tout. Alors, nous allons mettre le titre. La dysenterie amibiase ou amibienne. Introduction. Alors, l'amibiase est une maladie causée par un protozoaire un protozoaire parasite appelé amibe. Voilà. Donc, nous disons que l'amibiase est une maladie vraiment qui est causée par un protozoaire parasite appelé amibe. Voilà. Grand 1, nous allons parler des symptômes, sinon les signes. Symptômes et évolution. Alors, petit 1, symptômes. Alors, nous avons une sensation de fatigue générale. Une sensation de fatigue générale. Vous n'avez pas d'appétit. Tu n'as pas envie de manger. Nous avons en 3e tiret, la langue porte vraiment des taches, on dirait qu'il a pris du lait. La langue est blanche. Quatrième tiret, léger trouble. On remarque des troubles au niveau de l'appareil digestif. Trouble de l'appareil digestif. Voilà pour les symptômes. Les symptômes, nous disons une sensation de fatigue générale. Donc souvent,
moindre effort, tu sens la fatigue et tu n'as pas envie de manger. C'est comme par exemple quelqu'un qui souffre du paludisme, qui n'a pas envie de manger. C'est le même cas ici au niveau de cette maladie. Alors, quand on regarde dans ta bouche, alors la langue présente vraiment une couleur blanchâtre. Alors, enfin, on remarque des troubles au niveau de l'appareil digestif. Alors, c'est-à-dire que tu ne sens pas bien ton organisme, c'est comme ça ne va pas à l'intérieur. Donc, nous disons des troubles digestifs. Petit 2, évolution. Évolution. La maladie évolue par des troubles digestifs On note aussi une courbature générale. Amaigrissement. Amaigrissement par des hydratations des tissus. Des tissus. Tiret, nous allons voir douleur abdominale. Douleur abdominale. Nous avons des troubles nerveux. Des troubles nerveux. Notez que maltraité, il peut y avoir maltraité, il peut y avoir des complications Le germe peut atteindre d'autres organes notamment le foie, peau et puis poumon. Voilà ce qui se passe à ce niveau. Disons que, petit 2, évolution, la maladie évolue par des troubles digestifs, courbature. Un deuxième tiret, amaigrissement par des hydratations des tissus. Petit 3 et petit troisième tiret, douleur abdominale, des troubles nerveux. Et on fait savoir que lorsque tu n'as pas bien traité cette maladie, il peut y avoir toutefois des complications. Alors le germe peut gagner alors d'autres organes, notamment le foie, poumon et puis la peau. Voilà donc pour les mesures. Alors nous allons voir l'agent pathogène. L'agent pathogène,
C'est un protozoaire de type amibe. Il existe l'amibe normale, dans le gros intestin, et l'amibe hématophage. L'amibe hématophage, plus grand que l'amibe normale. Voilà. Donc, grand 3, lutte contre l'amibiase. Alors, comme toujours, nous allons voir en petit 1 la lutte prophylactique. Lutte prophylactique. À ce niveau, elle vise à protéger le sujet, c'est-à-dire le malade, le sujet sain. Ici, quand on dit sujet sain, alors celui-là qui n'est pas encore malade, le sujet sain, et enrayer la contagion. Enrayer la contagion. Mettez tiret, propriété des mains. Il faut se laver les mains, bien sûr. Propriété des mains, filtration. Filtration et ébullition. Et ébullition des eaux. Des eaux de boisson. Des eaux de boisson. Laver, bien sûr, correctement les fruits et les légumes. Avant consommation. Protéger les aliments.
Voilà, petit 2. Lutte curative. La lutte curative, elle dure plusieurs mois. Elle se fait par injection. Elle se fait par injection de l'émétine. Plus la strychmine. Alors, je disais que il y a 2 luttes pour éviter la maladie. Donc, première lutte, la lutte prophylactique. Alors, ici, on fait allusion à la prévention. Donc, on fait savoir que il faut surtout mettre en place la propriété, notamment la main. Filtrer correctement les eaux avant de les boire. Ensuite, il faut laver les fruits et les légumes, c'est-à-dire que le germe responsable peut polluer, n'est-ce pas, ces fruits-là, sinon ces légumes. Et lorsque tu ne l'as pas encore lavé avant consommation correcte, eh bien, ça peut endommager le système. Donc, protéger les aliments, en grosso modo. Donc, lutte curative, elle dure plusieurs mois. Elle se fait par injection de l'émétine et strychmine. Ce sont des médicaments pour traiter alors cette maladie. Vous avez l'exercice que voici. Petit 1, qu'est-ce que l'amibe? À partir des connaissances acquises, c'est-à-dire ce que vous avez dans le cahier, à partir de là, il faut citer 3 signes, c'est-à-dire symptômes, qui annoncent précurseurs la maladie que nous appelons la dysentérie. Petit 3, cite 5 mesures d'hygiène pour éviter la dysentérie. Voilà qui met fin la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve à la prochaine. Merci à monsieur Henri Blédier pour ce passionnant cours de biologie. J'espère que vous avez beaucoup appris. Monsieur Blédier est enseignant au groupe scolaire La Providence Momo Cissé. Pensez à régulièrement vous exercer afin de maintenir votre niveau. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison reste à votre écoute. À très bientôt pour de nouveaux cours, pour de nouvelles aventures. Au revoir.